accepter Jésus est un avantage pour toi. Accepter Jésus est bénéfique pour toi. Voyez-vous, malgré tous ces bruits, malgré toutes ces cacophonies, mais nous annonçons l'évangile. Ce n'est pas en vain. Malgré toutes ces choses, mais le Seigneur nous a dit que nous devons annoncer la parole de Dieu à des temps favorables ou non. Et nous avons compris que lorsque Dieu nous indique un endroit, Dieu a une œuvre à accomplir là. C'est pourquoi mon frère, pendant que tu es là, pendant que tu es assis, pendant que tu commercialises, pendant que tu te tiens là, Dieu a voulu que dans ce bruit-là, que nous venons pour l'annoncer. Mon frère, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est pourquoi décide-toi aujourd'hui. Appartiens à la famille de Christ. Appartiens à la famille de Christ. Car la Bible déclare que tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois appartenir à la famille de Christ. Tu ne peux pas te déclarer être de Christ et continuer toujours à vivre dans le monde. Tu ne peux pas être des personnes qui défendent Christ et être toujours dans les loges mystiques et appartenir à des groupes de voleurs et appartenir à des groupes de drogués. Mon frère, lorsque tu es convaincu, quand tu es convaincu de quelqu'un, lorsque tu es convaincu de ta relation avec quelqu'un, mon frère, cette relation n'est pas tenue en cachette, mais cette relation tu rends cette relation officielle. C'est pourquoi je te prie, mon frère, c'est le moment, mon frère, ma soeur, de rendre ta relation avec Jésus-Christ officielle. De rendre ta relation avec Jésus-Christ officielle. Comme le Seigneur l'a dit, lorsqu'il a dit en Actes chapitre 2, le verset 44, la Bible déclare que tous ceux qui avaient cru étaient dans le même lieu. Est-ce que tu es dans le même lieu que nous, mon frère? Est-ce que tu es dans le même endroit que nous, mon frère? Est-ce que tu es dans le même endroit, là où on adore le Seigneur Jésus? Est-ce que tu n'es pas chez le marabout? Est-ce que tu n'es pas encore chez le féticheur? Est-ce que tu n'as pas encore des talismans? Est-ce que tu n'as pas encore des bagues d'incidents, de protection? Est-ce que toi qui dis que Jésus-Christ, mon frère, si tu as cru en Jésus-Christ, c'est maintenant d'être là où ceux qui l'adorent véritablement ils sont. C'est là que tu dois être. C'est là que tu dois être. Et mon frère, ma soeur, ce matin, accepte le Seigneur Jésus. Ce n'est pas de manière fortuite que nous nous tenons ici. Ce n'est pas de manière fortuite que tu nous regardes. Ce n'est pas de manière fortuite que tu entends la parole de Dieu. Ce n'est pas de manière fortuite que mon frère, ma soeur, que tu es en train de passer par là. Ce n'est pas de manière fortuite que tu es en train d'entendre la parole de Christ. Que Christ est le sauveur de l'humanité. Que Christ est le sauveur de l'humanité. Tout ce que tu as aujourd'hui, toutes ces choses-là vont être détruites. Toutes ces chaussures que tu portes, tous ces vêtements que tu portes, tout ce que tu as, un temps viendra où ces choses-là vont vieillir. Et tu vas passer, mon frère, à vouloir renouveler, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire que toutes ces choses vont passer. Les vêtements aujourd'hui qui t'a plu, pour lesquels tu as déboursé une grande somme pour payer la chaussure, pour payer la paix, pour payer la maison, tu vas voir qu'arrivé un certain moment, tu vas vouloir autre chose. Parce que l'ennemi a amené l'homme, mon frère, à être une personne insatisfaite. Voyez-vous, une personne insatisfaite, donc il n'aura rien en réalité qui, lorsque tu penses qu'avoir cette chose va combler le vide, tu vas voir qu'il y a un autre vide qui va se créer. La seule personne qui est capable de combler le vide
véritablement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui comble le vide que les hommes ne peuvent pas combler, qui comble le vide que la Jésus ne peut pas combler, qui comble le vide que la maison ne peut pas combler, qui comble le vide que la femme ne peut pas, que ton mari, que tes enfants ne peuvent pas combler. C'est Jésus-Christ qui est capable de combler ce vide-là. C'est Jésus-Christ qui est capable de combler ce vide-là. C'est pourquoi nous t'appelons, mon frère, ma soeur. Peu importe là où tu te tiens, peu importe là où tu te tiens, accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Nous t'appelons ce matin. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ.